Maître Tugas, bonjour, vous représentez les 3 salariés de l'abattoir de Mauléon. Aujourd'hui, c'est L214 qui est sur le banc des prévenus. On inverse les rôles. On inverse les rôles et on rend justice de ce point de vue-là, oui, bien sûr. Puisqu'il ne faut pas oublier que les images qui ont été captées à l'insu des salariés, sans leur consentement, dans des conditions qui relèvent plus effectivement d'une immixtion qui est illégale qu'autre chose, permettent aujourd'hui de considérer que les poursuites qui ont été engagées par le parquet de Pau sont bien évidemment fondées et vont permettre aux 3 salariés que je représente aujourd'hui de rétablir une sorte d'équilibre, savoir que le plaignant d'hier devient le prévenu d'aujourd'hui. Alors, ça va être assez technique finalement comme débat. Oui. La question, c'est la vie privée. L'association va justifier en expliquant qu'elle a flouté les visages, je présume. Qu'est-ce que vous avez prévu de soutenir ? Moi, ce que j'ai prévu de soutenir, c'est que dans un premier temps, les images n'étaient pas floutées. C'est une première chose. Il y a également un contexte qui fait que, en toute hypothèse, et quand bien même ils étaient floutés, dans ce contexte d'un abattoir de taille qui est quand même modeste, j'allais dire humaine, malgré effectivement les vocables dont on a affublé les 3 salariés, cet abattoir de taille humaine, tout le monde sait qui y travaille. Donc bien évidemment, dans le ressort de Mauléon, tout le monde a su de qui on parlait, et bien évidemment, ça a eu des conséquences pour eux, pour leur vie familiale, leur vie privée, et de manière générale, leur vie au jour le jour, puisqu'ils ont été, c'est vrai, gravement atteints par les insultes et les reproches verts qu'ils ont subis suite à la procédure qui a été engagée contre eux. Sur les 3 salariés, un seul travaille encore aujourd'hui à C'est l'abattoir. ça, oui, C'était plus possible pour eux de continuer la tâche qu'ils avaient avant. absolument pas. Merci.